Bonjour, ici Christelle, bienvenue dans cette vidéo sur mon chemin vers Compostelle. Alors là, je vous fais une petite vidéo de la ville de León. Je suis sur une jolie petite place. Là derrière, vous allez voir, il y a des jolis bâtiments. Pas très bien avec les arbres. Mais là, je trouvais ça sympa avec les fleurs, alors voilà, je vais rester avec cette vue-là. Je voulais vous donner des petites news de la suite de mon aventure. Je me suis donc couchée un petit peu tard hier, j'ai fait des recherches sur Porto et sur le chemin portugais. Et puis je me suis dit que la nuit allait porter conseil. Et puis ce matin quand je me suis réveillée, c'était assez évident que c'était pas le bon choix et pas la bonne option. Déjà c'est assez loin, c'est compliqué, j'ai pas de trajet direct, donc il faudrait que je prenne des trains, des bus, c'est un petit peu galère, un petit peu long. Et puis surtout je me rends compte que ça me ferait changer complètement d'énergie, de chemin, et par rapport à tout ce que j'ai parcouru jusqu'à maintenant, si je vais tomber un truc, ça sonne pas juste, donc je vais pas faire ça. Du coup après je me suis dit, j'avais encore la nausée ce matin, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, et je me suis dit je vais prendre le bus et puis je vais voir ce que ça donne. Et de toute façon là j'en suis à tenter des expériences et puis à essayer des choses et à voir si ça me fait s'améliorer ou pas mon état. Donc j'ai pris le bus et puis je me suis sentie beaucoup mieux une fois que j'étais arrivée à León. Donc là j'ai fait une centaine de kilomètres en bus ce matin. Et là, la chance aussi qui m'a fait beaucoup de bien aujourd'hui, c'est que j'ai retrouvé Christian. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Christian, j'ai fait une interview, c'était un pèlerin que j'avais rencontré un petit peu après Bordeaux. Et là, ils étaient en avant, donc il y avait 2-3 personnes là, avec qui j'ai envoyé des textos en disant que j'allais arriver à León pour savoir si elles étaient dans le coin. Et Christian, il est là avec son frère et puis avec une autre pèlerine que je connais. Donc je les ai croisés tout à l'heure par hasard en ville, c'était parfait. Et puis j'ai pris un verre avec Christian pendant un long moment, on a beaucoup discuté, ça m'a fait beaucoup de bien. Et voilà, et lui il m'a aussi demandé si je m'étais assez reposée et si c'était pas aussi la fatigue qui arrangeait pas. Alors je suis d'accord, il y a plein de gens dans mes amis qui me disent de me reposer. Le problème c'est que le pèlerinage c'est un peu compliqué à expliquer quand on le vit pas. C'est pas du tout des vacances, c'est-à-dire qu'on est dans une énergie où on marche au quotidien et on est dans un élan, c'est-à-dire que je peux même pas vous dire le nombre de pèlerins qu'on voit qui boitent, qui sont dans une souffrance physique atroce. J'ai vu une dame qui marche avec une entorse, mais on peut pas s'arrêter parce qu'on est en marche vers un objectif, on n'est pas des touristes quoi. Moi je voulais faire une vidéo là-dessus, donc je rentrerai plus dans le détail, mais c'est hyper compliqué de s'arrêter quand on est pèlerin, parce que c'est pas l'énergie du chemin. L'énergie c'est d'avancer, et même si on marche un minimum, c'est d'être en avant quoi. Donc là voilà, je me suis déjà arrêtée à chaque fois que j'en ai eu l'obligation par maladie, et là de me dire qu'il faudrait encore que je m'arrête, c'est un peu dur. Et en même temps je peux pas finir là dans l'état où je suis, donc pas beaucoup de solutions. Donc voilà, ce soir je vais plutôt étudier ça. Où est-ce que je peux m'arrêter dans des conditions où ce sera vraiment du repos et vraiment régénérant. Voilà pour les nouvelles de la journée de León. Écoutez, à suivre, et merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.